Madame, Monsieur, bonsoir. 20,6 milliards de dirhams, c'est le chiffre d'affaires trimestriel engrangé par les 9 sociétés de distribution des hydrocarbures au Maroc. Les ventes au troisième trimestre ont en effet augmenté d'abord en volume, plus 5%, avec une trentaine de nouvelles stations-service rien que pour ce trimestre. Ces chiffres, vous pouvez les consulter dans le 4e reporting sur le marché des hydrocarbures du Conseil de la concurrence. Le diable se cache dans les détails et ce rapport en a révélé certains qui ne sont certes plus un secret de polichinelle, mais l'institution constitutionnelle indique que la marge bénéficiaire des entreprises concernées a dépassé celle enregistrée au trimestre précédent. Or, les prix internationaux ont, eux, baissé, tout comme les coûts d'achat, avec une baisse plus prononcée sur le litre d'essence. Pourquoi alors cette baisse ne se ressent pas sur les prix à la pompe et les marges en revanche augmentent? Le marché des hydrocarbures entre pratiques tarifaires et marges bénéficiaires à nouveau sous la loupe du Conseil de la concurrence dont nous ferons le commentaire pointilleux avec nos experts ce soir. Et avant d'introduire nos experts, un rappel de taille. En novembre 2023, le Conseil de la concurrence avait épinglé les pétroliers pour pratiques non conformes aux règles concurrentielles avec une amende de près de 2 milliards de dirhams et des engagements pris par ces 9 sociétés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publique et les cours internationaux des 2 produits raffinés que nous consommons au Maroc, à savoir le gasoil et l'essence. Alors, place à présent à la présentation de mes invités. Je commencerai par Larbi Wasrine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général de South Petroleum Company, qui est une entreprise marocaine spécialisée dans la négociation des produits pétroliers locaux. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Et se joint à nous depuis Marrakech, l'expert de ce secteur stratégique qu'est l'énergie, professeur Amin Bennouna. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs, enfin spectateurs. Toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, le 17 janvier, donc il y a à peine quelques jours, les prix à la pompe sont repartis à la hausse. Alors, il faut le dire, messieurs, plus qu'un sujet économique, c'est véritablement un sujet de société dont il est question ce soir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est l'élément central qui a retenu votre attention en lisant ce rapport du Conseil de la concurrence? Je commencerai par vous, Siwasrine. Quel est l'élément clé vraiment qui vous a interpellé dans ce rapport? Les pétroliers continuent d'augmenter leur marge au détriment des consommateurs marocains. À mon avis, c'est le titre principal de ce rapport. Voilà, première conclusion, brève, concise et surtout directe. Amin Bennouna. Je n'ajouterai rien à ce qu'a dit mon ami Larbi, j'avoue que c'est exactement... voilà, pour moi c'est l'essentiel. Alors, c'est l'essentiel. Si on allait dans le détail, donc les marges, vous avez parlé des marges, Larbi Wasrine, les marges brutes des entreprises ont atteint pour le 3e trimestre 2024 1,46 dirhams par litre pour le gasoil et 2 dirhams par litre pour le litre d'essence. C'est plus que le 2e trimestre, donc en comparaison trimestrielle, eh bien, les marges ont augmenté. Pourquoi, si on devait expliquer à nos téléspectateurs comment ces marges sont dégagées, d'autant plus, et je le disais dans mon édito, les prix à l'international ont baissé. Ça, c'est une question, à mon avis, qui mérite plus de détails. Parce que tout d'abord, il faut rappeler le contexte. Comme vous avez dit, ce dossier date depuis 2016. La première plainte a été déposée contre les sociétés pétrolières pour une possible entente sur les prix déposée auprès du Conseil de la concurrence par une association professionnelle de transport routier. Donc ça fait quand même 9 ans que ce dossier traîne. Il n'est pas encore prêt de se terminer de sitôt. Pourquoi? Parce qu'après 7 ans d'études, avec un changement au niveau du Conseil de la concurrence, avec une nouvelle loi qui a été... Avec un changement aussi à la tête de l'exécutif. Oui, donc, tout à fait. C'est un dossier qui traîne depuis le gouvernement dernier. Si on parle de 9 ans... Tout à fait. Et puis en particulier, comme j'ai dit, le changement à la tête du Conseil de la concurrence, parce qu'il faut bien le dire, il faut bien le noter, Sidi Zgarraoui a perdu son poste de président à cause de dossier des hydrocarbures. On se rappelle tous... Que vous dites n'engage que vous. Non, je m'explique. Oui. En 2020, un communiqué du cabinet royal a été publié pour dire que le cabinet royal, sur ce dossier, a reçu
la décision qui a été émise par le Conseil de la concurrence sur ce dossier des hydrocarbures. Et que 2 jours après, il reçoit une nouvelle proposition de décision à l'encontre des pétroliers émise par le même Conseil. Suite à cela, Sa Majesté a ordonné de constituer une commission d'enquête pour savoir pourquoi ce dysfonctionnement au niveau du Conseil de la concurrence. Et suite à ça, M. Idriss Guerraoui a été remplacé en mars 2021 à la tête du Conseil. Donc c'est bien suite à ce dossier particulier que Sidi Guerraoui, à qui on reconnaît beaucoup de qualités managériales, économiques, etc., mais la gestion, peut-être, on ne connaît pas les détails, mais peut-être la gestion de ce dossier lui a fini par payer, il lui a coûté son poste. Bref, quand Rajoy est venu en mars 2021, il fallait refaire les textes réglementaires qui régissent notamment la liberté des prix et de la concurrence, et puis la loi sur le fonctionnement de la Conseil de la concurrence, parce qu'on a un des reproches qui a été fait, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement, parce qu'il faut bien dire que la lettre qui a été reçue par le cabinet royal, signée par 5 membres du Conseil, il mettait en doute, soi-disant, un fonctionnement qui était un peu désastreux du Conseil. Donc, à partir de 2021, il avait bien un nouveau président, mais il fallait attendre la promulgation du nouveau loi et la publication des décrets d'application qui sont relatifs à cela. Donc, on a encore attendu 2 ans de plus avant que vous l'avez cité, en 2023, novembre 2023, le dossier a été remis au Conseil, et puis le Conseil a pris une décision en novembre 2023 en épinglant les sociétés pétrolières. Il faut bien préciser que uniquement 9 sociétés pétrolières sur l'ensemble des pétroliers marocains qui ont été épinglés, en particulier ceux qui sont membres du groupement des pétroliers du Maroc. Les principaux, en volume et en marge. Les principaux, donc il y a des sanctions qui ont été prises, pécuniaires, mais également d'ordre administratif, notamment le respect d'un certain nombre de choses. Des engagements qui ont été pris par ces sociétés. Entre autres, ces publications du chiffre trimestriel qui vont durer 3 ans. Donc le Conseil va encore les analyser pendant 3 ans. Oui. Maintenant, revenons à la question sur les marges. En 2022, le Conseil a publié un avis sur le secteur des hydrocarbures. Oui. Qui concernait les 4 années de 2018 à 2021. Tout à fait. Et en le consultant, en comparant par rapport aux marges publiées par le Conseil en 2024, il y a au moins entre 60 et 90 centimes de plus par rapport à la période 2018-2021. C'est 40% du prix. Hein. Oui, non, en termes de marge, je parle de marge. De la marge. Okay. De marge. Aujourd'hui, à l'époque, ils étaient entre 50 et 80 centimes. Aujourd'hui, on parle de 1,30 dirham jusqu'à 2 dirhams pour l'essence. Donc, au bout uniquement ces 2 dernières années, pour une raison qui est inexplicable, il faut bien le dire. Parce que le prix du baril à l'international, si on devait comparer avant Covid à maintenant, nous sommes à des taux plus ou moins tout à fait. Proches, en tout cas, autour de moins de $80 le baril. Le pic qui était atteint en 2022 n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attend 60, 70, ces derniers jours, 79, 80. Mais il n'y a pas de raison particulière qui ont poussé les pétroliers à augmenter autant sur leur marge. Peut-être on aime tout le temps se comparer par rapport à nos pays limitrophes en France, par exemple. Les marges des distributeurs comme les nôtres ne disent pas les 5-6 centimes d'euros le litre, c'est-à-dire 50 centimes, 60 centimes. Ce sont là des marges brutes. Je parlais des marges brutes. Brutes, voilà. Des marges brutes. Avant imposition. Tout à fait. Ouais. Mais là, comparativement à des pays plus riches qui sont d'un niveau plus avancé que nous, comparer les marges que se font les pétroliers ici, à mon avis, il y a quand même un gap vraiment mais inexpliqué. Alors, est-il réellement inexpliqué, Amin Bennouna, ce gap ? Alors, expliqué, non, mais injustifié, certainement. En fait, je suis resté un petit peu sur ma faim en lisant le rapport du Conseil de la concurrence, qui ressemble beaucoup plus à une espèce de note de conjoncture du secteur que réellement un avis du Conseil de la concurrence qui devrait, à la fin, je dirais, donner tranché, quoi. Parce que, bon, les chiffres globaux, etc., bon, moi, ça m'intéresse parce que ce sont les chiffres, finalement, de l'énergie consommée au Maroc
de l'énergie d'hydrocarbures consommée au Maroc pendant le troisième trimestre de 2024. Mais bon, alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a comparé le troisième trimestre de 2024 avec le troisième trimestre de 2023. Or, si moi j'ai compris quelque chose, c'est qu'on a verbalisé les pétroliers au troisième trimestre, début du quatrième trimestre de 2023. Parce que les pratiques entre l'été 2022 et l'été 2023 étaient anormales. Non, il y a une comparaison trimestrielle. Si je me permets de vous interrompre et de vous interpeller sur cela, c'est une comparaison entre le troisième trimestre 2024 et le trimestre précédent, c'est-à-dire le deuxième trimestre 2024. On est sur la même année. C'est une comparaison trimestrielle et non sur un glissement annuel. Est-ce que ce n'est pas révélateur pour vous, c'est-à-dire juste en un trimestre, les marges aient augmenté d'une manière aussi importante? C'est-à-dire que là, on a une augmentation trimestrielle de l'ordre de 20 centimes sur le diesel et 20 centimes aussi, ou 21 centimes sur l'essence. C'est-à-dire là, en un trimestre, en quelques semaines, il faut le dire, ou en quelques mois, eh bien, il y a une augmentation de marge de l'ordre de 20 centimes. C'est énorme, c'est beaucoup. Marge brute, encore une fois, je précise. Oui, tout à fait. Donc c'est révélateur quand même de quelque chose. C'est révélateur de... En fait, il y a quelque chose qui est évident, qui a été facile à voir en 2022, c'est que lorsque les prix baissent après avoir subi une certaine augmentation, c'est là qu'ils augmentent leur marge. Parce que lorsque les cours augmentent, les prix vont suivre et plutôt bien, et comme ils devraient d'ailleurs, je ne critique pas. Par contre, quand les cours baissent, les prix, eux, mettent un certain temps à baisser. Or, le troisième trimestre a été un trimestre charnière entre le deuxième trimestre où c'était plutôt les cours étaient plutôt élevés et le quatrième trimestre où les cours ont été plutôt bas. Et donc, c'est une période de baisse et c'est pendant cette période de baisse que les distributeurs marocains ne baissent pas les prix en suivant la baisse des cours. Sibnouna, il y a un autre, si on prend l'équation dans son ensemble, il y a un autre élément. Il y a l'augmentation des volumes. On a une augmentation de l'ordre de 5%. Avec l'ouverture, parce qu'il faut rappeler aussi à nos téléspectateurs que l'essentiel, c'est-à-dire les 3/4 des produits pétroliers distribués vont vers les stations-service. Il y a eu l'ouverture de 31 stations-service rien que pour le troisième trimestre de 2024. Est-ce que cela peut aussi impacter finalement cette marge, en sachant quand même que c'est 20 centimes, c'est plus que 5%, est-ce que ça contribue à l'augmentation de ces marges? Si oui, à quel niveau? Jusqu'à quel ratio ça peut contribuer à la hausse de la marge? Bien sûr, des distributeurs. Ça augmente la marge totale faite parce que les ventes augmentent. Mais la marge par litre de combustible, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est quelque chose qui est indépendant normalement, qui devrait être indépendant des volumes. Très bien. S'ils voulaient préserver les intérêts de leurs clients, puisqu'ils s'y sont engagés. Oui, juste à titre de complément. Oui. Cette augmentation des marges, en fait, il peut s'expliquer sur le plan technique. C'est que les pétroliers n'ont pas répercuté toute la baisse du cours mondial. Il s'est bien indiqué dans le rapport, quand la baisse est à peu près de 1,5 dirham, 1,6 dirham, ils n'ont appliqué qu'une baisse de 1,4 dirham, 1,2 dirham. Donc, ils font de la rétention de marge de 20 centimes de marge. Ces 20 centimes, peut-être pour le téléspectateur, peut paraître peu, mais multiplier ça par les millions de litres qui se vendent sur le trimestre, ça vous donne une somme d'argent qui est tout à fait importante. Et ce comportement n'est pas nouveau. Sur l'avis que j'ai cité tout à l'heure, de l'avis numéro 3 2022, le même comportement, c'est-à-dire que quand il y a une baisse des cours internationaux,
les prix d'achat et les prix de cession au niveau des stations-service ne sont pas les mêmes. Il y a une corrélation, mais pas parfaite. Il y a toujours un décalage entre la baisse des prix à l'international et puis les prix qui sont facturés aux clients finaux pour les pétroliers. Alors, en gros, si j'ai bien compris, depuis en novembre 2023, quand le Conseil de la concurrence a épinglé les distributeurs, à maintenant, il n'y a rien qui a changé, à part cette amende de 2 milliards de dirhams qui a été versée. Moi, je pense que les choses se sont aggravées. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un jeu de la concurrence sur le marché des hydrocarbures. Sur ce même avis que j'ai cité, le Conseil, en fait, il met en lumière le fait qu'il n'y a pas un réel jeu de la concurrence au sein du marché des hydrocarbures. Et parce qu'il n'y a pas un effet de jeu de la concurrence libre, de fait, si jamais il y a une baisse de prix. C'est-à-dire qu'il y a, même si vous regardez un peu plus loin sur les parts de marché, on a des parts de marché stables. C'est-à-dire que même s'il y a un effort qui est fait, il est compensé par un équilibriste entre les pétroliers. C'est comme si, ça je le dis entre guillemets, il y a une entente tacite entre les pétroliers pour garder les parts de marché et ne pas trop toucher à leur marge et leur prix de vente. Et là, c'est difficile en fait à prouver, mais c'est tout là le travail que le Conseil de la concurrence doit faire. Sibnano a dit une chose très importante. On a des chiffres, mais après, comme vous dites également, c'est que les choses depuis n'ont pas changé. Quand vous avez des marges qui augmentent et qu'il y a un jeu de concurrence, un effet de la concurrence sur le marché qui est quasi inexistant, on se pose la question, cet amende finalement, il a servi à quoi ? Parce qu'en fait... L'amende et les engagements pris, oui, parce que les engagements, fait, quand même, c'est des engagements administratifs, vous l'avez dit, c'est des engagements moraux vis-à-vis du Conseil de la concurrence, et c'est des engagements d'entreprise vis-à-vis d'une institution, je le répète, constitutionnelle, à respecter. Tout à Donc fait. maintenant, est-ce que ça veut dire que le Conseil de concurrence doit, une nouvelle fois, sévir ? Et le problème, c'est qu'il faut que le Conseil de la concurrence aille plus loin, au-delà des chiffres. Est-ce qu'il y a des comportements qu'on pourrait qualifier de nouveau qui sont une entrave à la concurrence ? Comme j'ai dit, est-ce qu'il y a une entente, une tacite, non dite ? Parce qu'il faut bien dire que ces pétroliers sont tous des associés entre eux dans des dépôts de stockage, dans des sociétés communes, etc. Est-ce que si, justement, vous parlez de stockage, je vous interromps aussi, Wasrine. Est-ce que si la question du stockage peut aussi avoir un impact sur les prix ? En d'autres termes, je m'explique, s'il ne répercute pas la baisse des cours internationaux, c'est aussi à cause de problèmes de stockage. Le titre anecdotique. On vient, il y a 2 semaines, Madame Zineb Al-Adawi, qui est présidente de la Cour des comptes, a publié sa mission sur 2023-2024. Entre autres, il est ministère de l'Énergie. Et un des points qui m'ont choqué, c'est l'histoire des stocks de sécurité. Les pétroliers sont obligés par la loi d'avoir un stock de sécurité, 30 jours, 60 jours. Il n'a jamais été respecté. On a atteint des seuils alarmants on était jusqu'à 10 à 15 jours de stock au niveau national sur certains produits. Alors, ces pétroliers ne veulent pas, en principe, ils dégagent suffisamment de marge pour financer le stock. Ben oui. Investir, construire un stock de sécurité pour le payer, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise à l'échelle mondiale, une rupture logique. Vous voyez ce qui s'est passé Covid. Non, c'est à la mer Rouge, oui. avec une obstruction de la marine marchande, des chaînes logistiques qui étaient perturbées. Aussi. Si on n'a pas le stock de sécurité pour couvrir nos besoins, on aura de graves problèmes sur l'approvisionnement de nos besoins énergétiques. Et donc, à mon avis, même cet argent, cette marge, pour aller investir sur le stock, sur le dépôt, c'est pas fait. C'est une remarque parce qu'il y a déjà un précédent rapport qui a été fait en 2015 déjà par la même institution, la Cour des comptes. Exact. Et puis, le même constat, on n'arrive pas à constituer un stock de sécurité pour les produits énergétiques. Alors, ce qui intéresse, donc, il y a une concentration du marché, dominée par 9 entreprises, comme on le disait tout à l'heure. C'est pourquoi on ne respecte pas la constitution d'un stock, chose qui a été rappelée à maintes reprises par la Cour des comptes. Pourquoi on ne respecte pas les engagements pris vis-à-vis d'une institution constitutionnelle telle que le Conseil de la concurrence ? Beaucoup de questions. Comment remédier à cela, Amin Bennouna ? Comment réguler davantage ce marché des hydrocarbures ? Comme je le disais, ce n'est pas une question économique, bien que
Ça concerne aussi les industriels. La compétitivité du Made in Maroc est également touchée par cette volatilité des prix, cette hausse des prix des combustibles, bien évidemment, dont ont besoin les industriels, mais aussi les transporteurs. Et ça concerne aussi, ça nous impacte, vous, moi, enfin tous les consommateurs qui vont mettre le plein d'essence à la pompe et qui subissent finalement la hausse des marges, ou contribuent au final à la hausse des marges des distributeurs. Comment remédier à cela? Comment mieux réguler ce marché, Amine Bennouna? Alors, je commencerai juste par une petite chose. Dans l'échelle des victimes, les victimes les plus graves, ce sont les transporteurs, parce que les combustibles, c'est un coût, la plupart du temps, c'est leur coût le plus élevé. Je ne parle même pas des pauvres taxis, petits ou grands, mais tous les transporteurs en tout genre. Et le moindre mouvement des prix des combustibles impacte fortement leur valeur ajoutée, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Par contre, moi je ne suis pas un spécialiste d'hydrocarbures, je ne suis qu'un énergéticien, et je me suis trouvé embarqué dans cette affaire-là parce que je m'intéressais essentiellement à des évolutions de prix de l'énergie au Maroc, à un moment critique, notamment à un moment où les hydrocarbures étaient en train de monter suite au premier coup qui était la fin du Covid qui a fait remonter les cours, et la guerre d'Ukraine qui a fait remonter ça. Je me suis intéressé à l'évolution de ces coûts pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça, et je me suis trouvé embarqué dans les mécanismes les mécanismes mathématiques, je dirais statistiques, qui ont régi un peu l'évolution des prix en fonction des prix à la pompe au Maroc en fonction des cours. Bon, les décalages, je les ai trouvés. J'ai vu qu'en moyenne, c'était un décalage d'environ 6 semaines qu'il y avait entre le moment où ça montait et le moment où ça avait un impact au Maroc. Et puis, suite à quoi, j'ai trouvé que le comportement avant l'été 2022, c'était un certain comportement, et puis qu'après l'été 2022, les choses ont changé. Et effectivement, peu de choses après ça, un peu de temps après cette découverte, je découvre que le Conseil de la concurrence avait verbalisé cette affaire. Comment faire respecter? Eh bien, je dirais qu'une seule chose. Madame Ihsan, le Conseil de la concurrence n'est pas seulement une institution constitutionnelle, c'est une autorité nationale, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de verbaliser, c'est-à-dire qu'elle est comme n'importe quel gendarme ajouté d'un procureur. C'est-à-dire qu'ils peuvent constater, le Conseil de la concurrence peut constater une infraction et proposer de verbaliser. D'ailleurs, ça s'est fait en 2020. Et donc, le non-respect, vous savez, il faut s'appeler grandecompagnie.sa pour pouvoir se permettre ce luxe. Le commun des mortels ne peut se permettre de ne pas respecter une autorité nationale qui double d'abord la possibilité de poursuite avec la possibilité de verbalisation. OK. Un mot de la fin, Larbi Wassouf. Oui, juste pour dire qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre un peu de l'ordre dans ce secteur. À mon avis, deux choses. Un, il faut que le Conseil de la concurrence aille jusqu'au bout de son suivi et aller au-delà des chiffres, comme j'ai dit, en cherchant s'il n'y a pas d'autres comportements anticoncurrentiels sur le marché des hydrocarbures. Et pourquoi? Parce que dans l'absolu, on ne peut pas vouloir au Conseil de la concurrence de contrôler et d'émettre un jugement de valeur sur les marges. Ce n'est pas son rôle. Le Conseil de la concurrence est là pour voir si les mécanismes de régulation de la concurrence il est bien respecté. Ça s'arrête là. Après qu'il ait une marge de 2 dirhams, de 5 dirhams, à la rigueur, ce n'est pas son problème. Mais là, c'est deuxième point, c'est le rôle de l'exécutif. Que fait l'exécutif sur ce dossier? Nous ne pouvons pas dire que, parce qu'il y a un conseil, parce que l'exécutif aujourd'hui il dit « Ah, c'est une affaire de conseil de la concurrence ». Ah non, ce n'est pas une histoire de la conseil de la concurrence. Il y a un besoin politique de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Et là, le Conseil et la Commission ne peuvent pas le faire.
Il faut que l'exécutif, parce que également, il faut le rappeler, quand vous avez une énergie qui est trop chère, ça coûte énormément de l'argent à l'État. Sur les marchés publics, on se rappelle tous qu'il y avait une revalorisation en 2022 des coûts des marchés publics. Beaucoup d'eux ont été annulés, beaucoup d'eux ont vu leur... En fait, ça ne coûte pas à l'État, ça coûte aux contribuables. Aux contribuables, enfin. Et également les entreprises, vous l'avez bien dit. Moi, je vois un silence mais inexpliqué du CGM. Il doit défendre ses membres. Et ces membres, ce sont les entreprises. Quand vous avez un coût pour le transport, pour la logistique, pour les industriels qui montent en flèche, c'est leur coût de revient qui augmente. Et puis derrière, ils sont obligés de répercuter ça sur le consommateur final que nous sommes. Et là, malheureusement, le CGM et le patronat en général, à mon avis, n'agit pas sur ce dossier particulier pour le bien de ses membres et à la fin pour le bien des consommateurs que nous sommes tous. Merci beaucoup, Lalbé Ouassrine. En tout cas, on y comprend mieux et on lit entre les lignes de ce rapport du Conseil de la concurrence sur le marché des hydrocarbures. Merci beaucoup encore une fois. Et merci à vous également, Amine Bennouna. C'était très instructif. Merci. À bon entendeur. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.